Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et aujourd'hui je vous propose une vidéo qui s'intitule «Les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires, la vraie raison». Moi je voulais qu'on réfléchisse sur cette problématique que beaucoup de femmes noires apparemment sur YouTube se questionnent. Elles se questionnent souvent sur le fait d'être tout le temps critiquées par les hommes noirs, d'être tout le temps dénigrées par les hommes noirs. Et en fait, bon, moi, je suis une personne qui ne cherche pas à voir ce que les autres peuvent faire, mais à ce que nous pouvons faire pour améliorer notre propre situation. Dans cette vidéo, je m'arrête sur la problématique des femmes noires et pas tant la problématique des hommes noirs. Parce que ce sont les femmes noires qui se plaignent du fait que les hommes noirs les critiquent. Alors, ce qu'on va faire déjà, pour commencer, on va émettre un contexte et on va essayer de se mettre d'accord sur des prémices afin de comprendre mon raisonnement. Alors déjà, quand je parle des hommes noirs, je parle des hommes noirs hétérosexuels masculins. Donc pourquoi des hommes noirs hétérosexuels masculins seraient susceptibles de ne pas aimer le collectif des femmes noires? Alors nous savons que nous vivons dans une société occidentale, capitaliste, patriarcale, sexiste et avec des éléments racistes, bien sûr. Pour les personnes noires, cet élément-là est très important. Ces hommes noirs sont sociabilisés donc d'une manière spéciale. Ce sont donc des hommes défavorisés à cause de leur caractère racial, donc à cause de leur phénotype en fait. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut les considérer comme des hommes? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut d'abord les voir comme des hommes? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'eux, ils se voient. Les hommes noirs se voient tout d'abord comme des hommes dans une société capitaliste, patriarcale, sexiste et raciste. Alors, si on est d'accord que les hommes noirs sont des hommes d'abord, on sera certainement d'accord en tant que femme noire sur le fait que les hommes sont égoïstes, dans le sens où ils pensent d'abord à leur propre plaisir, à leur propre désir. Étant un homme, l'homme noir, du moins les hommes noirs, sont susceptibles d'être attirés par toute femme féminine, dans le sens où on parle d'hommes hétérosexuels masculins. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les hommes ont un ego démesuré? Ils ont toujours besoin de se sentir masculins pour se sentir épanouis. Et les hommes se sentent épanouis quand ils arrivent à produire, à fournir et à protéger. Donc à protéger sa famille, à protéger sa progéniture. En tant que femme, je pense que c'est ce qu'on attend de manière primaire, c'est ce qu'on attend d'un homme. Dans un contexte capitaliste patriarcal, on est aussi d'accord que les hommes sont compétiteurs. Ils aiment le challenge et le challenge donne envie à ces hommes de mettre de leur meilleur pour arriver à un haut niveau, pour se démarquer des autres hommes. Enfin, est-ce qu'on peut être d'accord que ce sont les hommes qui proclament ce qu'ils désirent, ils proclament ce qu'ils veulent? En fait, les prémices, si vous voulez, que je suis en train de poser seront très importantes pour la suite de notre argumentation, parce que c'est là que ça se gâte en fait. Si on considère que les hommes sont égoïstes, attirés par des femmes féminines, ont un ego démesuré, sont très compétiteurs et aiment proclamer ce qui leur appartient, proclamer ce qu'ils désirent, on peut en déduire que les hommes sont au top lorsqu'ils sont admirés par les femmes pour leur masculinité. Alors c'est là que ça se complique. Parce qu'il semblerait que le problème dans ce schéma, c'est que les femmes noires revendiquent d'abord leur race noire avant leur genre. De fait, elles sont plus masculines puisque, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le prototype de la race, c'est l'homme noir. Les femmes noires ne se revendiquant pas comme femmes d'abord, elles sont trop centrées sur le fait qu'elles sont noires. Donc du coup, elles ont tendance à voir les choses
sous l'œil des hommes noirs, quoi. C'est-à-dire que c'est les hommes noirs qui vont leur donner la manière de voir leur propre expérience dans un monde occidental, alors que leur expérience de femme noire est différente dans une société occidentale. Et les femmes noires sont sujettes au racisme, mais aussi au sexisme, au patriarcat, alors que les femmes noires sont invisibilisées dans leur intersectionnalité. Elles-mêmes, elles ont du mal à se voir. Donc, elles se voient comme des noirs, et donc elles ont du mal à comprendre l'homme noir. Et le fait qu'elles essayent de se comparer aux hommes noirs devient problématique, parce que les hommes noirs, en fait, ont bien conscience que ce sont des femmes. À cause, bien sûr, du patriarcat et du sexisme. Du coup, le comportement des femmes noires est perçu comme un comportement masculin. Et en fait, c'est ça que les hommes noirs ne supportent pas dans le collectif des femmes noires. Alors, dans ma vidéo précédente, j'ai déjà expliqué pourquoi les femmes noires tendent à être masculines. C'est une question de survie, une question de ne pas se rendre plus vulnérable qu'elle ne l'est dans une société occidentale. Maintenant, ce côté masculin rend difficile les relations interpersonnelles entre les hommes noirs et les femmes noires dans une société occidentale. Donc, quels sont les comportements dont je parle? Alors, le premier comportement dont on entend parler un peu partout, c'est que les femmes noires se prétendent ou se revendiquent comme fortes et indépendantes. Donc, comme elles ont tendance à se gérer seules, lorsqu'elles s'engagent dans une relation interpersonnelle, elles ont du mal à recevoir ce que l'homme veut donner et à le laisser gérer, à le laisser prendre les rênes de la relation. Pire, elles ne tombent que sur des hommes féminins, puisque ce qu'elles dégagent, c'est un côté masculin. Elles risquent d'être des hommes qui seront dans leur penchant féminin. Pourtant, ce qu'elles recherchent, c'est un homme masculin. Et du coup, il y aura une sorte de déséquilibre dans cette relation qui ne fonctionnera pas à la fin, parce qu'il y aura beaucoup trop d'amertume de la part de la femme qui attend que cet homme se conduise de telle ou de telle manière pour qu'elle se sente protégée. Puisqu'elle se considère comme forte et indépendante, elle pense qu'elle va tout traverser, qu'elle va réussir à supporter un amour, par exemple, avec un homme qui touche moins qu'elle financièrement, par exemple. Elle pense qu'elle pourra, en tout cas, vivre avec une personne, mais au fil du temps, se développe du ressentiment pour cette personne-là qui n'arrive pas à s'élever au moins au niveau de cette femme-là. Alors que finalement, ce n'est pas la faute de cet homme-là, parce qu'elle a trouvé cet homme-là, elle était déjà à un niveau supérieur. Maintenant que, soi-disant, cet homme-là n'a pas réussi à s'élever à son niveau ou à la dépasser financièrement ou intellectuellement, elle commence à développer de l'amertume, du ressentiment envers cette personne-là qui n'a finalement rien fait. Donc ça, c'est un premier comportement dysfonctionnel, c'est que les femmes noires prétendent et revendiquent le fait d'être fortes et indépendantes, alors que c'est pas vraiment ce qu'elles cherchent en fait. C'est pour ça que ces relations-là ne fonctionnent pas. Et c'est un côté donc masculin qu'elles développent, parce que dans une société patriarcale, on attend de l'homme qu'il soit fort et indépendant, et du coup, lui, il peut se permettre ce qu'on appelle des relations hypogamiques, alors que la femme a du mal à supporter une relation hypogamique. La femme a besoin de se sentir en sécurité, et donc, c'est pour ça qu'elle devrait opter pour des relations hypergamiques, parce que c'est dans ce contexte-là que les femmes noires se sentent protégées, que les femmes en général se sentent protégées. Deuxième comportement dysfonctionnel que l'on retrouve chez les femmes noires. Elles proclament un amour inconditionnel aux hommes noirs. Alors, il suffit de regarder sur YouTube, les vidéos de « Oui, pourquoi j'aime l'homme noir? Je n'aime que l'homme noir. Moi aussi, j'aime que l'homme noir. » Mais faites la comparaison, essayez de taper, pourquoi j'aime que les femmes noires, par exemple. Vous allez voir déjà le peu de vidéos qu'il y a sur ce sujet-là, le peu de vues et le peu de likes qu'il y a sur ces sujets-là.
Parce que proclamer son amour ou proclamer son désir pour son homologue masculin est très rare. Et carrément rare même dans le règne animal. Autant les hommes noirs sont bien contents d'entendre toutes ces éloges qui sont faites à leurs propos, autant ils vont développer encore de l'amertume envers ces femmes noires qui acceptent toutes sortes de personnes juste parce qu'ils sont noirs. Donc, il n'y a pas de différence entre les hommes noirs classe, les hommes noirs les hommes noirs intelligents, les hommes noirs financièrement stables et les hommes noirs qui foutent rien, les hommes noirs qui abandonnent leurs enfants, les hommes noirs qui font rien de leur vie. Il n'y a pas de différence. Du coup, ça pose problème pour les hommes noirs masculins, enfin pour les hommes noirs hétérosexuels masculins qui recherchent des femmes noires féminines. Il n'y a pas de différence de fait. Et ces hommes noirs, donc bien éduqués, stables financièrement, stables psychologiquement, ils savent très bien que beaucoup de noirs n'ont pas du tout mérité ces éloges-là. Et du coup, ces hommes noirs ne se proclament pas du tout et risquent de développer de l'amertume et du résignement envers les femmes noires. Parce que les femmes noires sont des personnes donc dépourvues d'amour-propre, dépourvues de standards et dépourvues de pouvoir, dépourvues de féminité et qui se respectent même pas. Puisqu'elles acceptent toute personne juste parce qu'ils ont de la mélanine. Encore une fois, les femmes noires, dans ce contexte-là, proclament leur désir aux hommes noirs, quelque chose qu'on voit dans très peu de règne animal. Et donc, on peut considérer que les femmes noires traitent les hommes comme les femmes de leur communauté. Du coup, elles s'en rendent même pas compte, mais elles efféminisent les hommes noirs et du coup, elles se masculinisent. Et voilà, c'est un comportement que les hommes noirs, hétérosexuels, masculins, stables, ne supportent pas dans le collectif des femmes noires. Troisième point dysfonctionnel du comportement des femmes noires, c'est qu'elles jouent les justicières sociales. Alors on peut remarquer que les femmes noires se battent pour les noirs plus que les hommes noirs eux-mêmes. Les hommes noirs, il n'y a pas de souci, ils se battent pour leur cause, ils se battent contre leurs oppressions. Mais combien de fois vous les voyez se battre contre les oppressions faites aux femmes noires? Pour ce qui est des violences policières contre les hommes noirs, quand ces violences policières sont dénoncées, les femmes noires sont au front. Comme des soldats, elles sont au front pour dénoncer ces violences policières faites aux hommes noirs. Oh non, non, faites aux noirs en général. Par contre, quand il y a des oppressions, des inégalités qui sont ressenties, vécues, perçues par les femmes noires, est-ce que les hommes noirs sont au front pour les femmes noires? J'attends. Et quand il s'agit des oppressions faites aux hommes noirs, les femmes noires sont elles sont devant les hommes noirs. Donc elles les laissent même pas lutter seules ou elles en étant derrière parce qu'il s'agit des hommes noirs, elles sont devant. Elles sont prêtes c'est-à-dire à mettre leur vie en suspens pour pouvoir aller se battre. J'ai déjà effectué une vidéo concernant le stéréotype de la femme noire forte en prenant pour exemple Assa Traoré. Mais vous avez entendu combien d'hommes qui ont tout lâché ou qui ont mis leur vie en suspens pour aller se battre contre les oppressions faites aux femmes noires? Combien? Lorsque les femmes noires sont au front, comme ça, des oppressions faites aux hommes noirs, elles efféminisent les hommes noirs et elles les infantilisent. Il y avait aussi une autre vidéo sur YouTube qui avait fait, pas mal de bruit. Oh my goodness.
C'était une femme métisse ou noire, je sais plus, qui essayait d'expliquer la négrophilie, donc pourquoi les femmes blanches sont attirées par les hommes noirs. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Quel est le problème des femmes noires dans cette dynamique-là? Donc, elle voulait expliquer que les hommes noirs sont des victimes. Ah, je suis désolée. Que les hommes noirs sont des victimes parce que les femmes noires les femmes blanches, pardon, ont jeté leur dévolu sur ces hommes noirs, euh, donc à cause de cette négrophilie inconsciente, quoi. Quel est le problème des femmes noires dedans? Ça, c'est encore une manière d'infantiliser les hommes noirs pour venir expliquer pourquoi ils sont en relation avec des femmes blanches. Ce serait certainement pas par envie, ce serait certainement pas par désir, mais que ce serait simplement parce qu'ils sont aliénés. Et si c'était parce que ces femmes blanches sont plus féminines? Et si c'était parce que les femmes noires sont masculines? Et si c'était parce que les femmes noires, justement, infantilisent les hommes noirs? Donc les femmes noires sont incapables de réfléchir à leurs propres manquements, mais elles essayent de réfléchir aux manquements des hommes noirs. Ce n'est pas votre travail. C'est pour ça que moi, je propose en fait des vidéos qui sont centrées sur ce que les femmes noires devraient faire pour améliorer leur bien-être et leur santé. Et infantiliser les hommes noirs, ce n'est pas améliorer votre bien-être, c'est vous donner des maux de tête. Parce que vous n'êtes pas des hommes noirs. Par contre, vous êtes des femmes noires. Donc avec une complexité différente. Donc est-ce qu'on peut se centrer sur les femmes noires? Bref. Donc, troisième comportement, toujours un peu dysfonctionnel hein, dans cette société patriarcale. Je ne sais pas comment ce serait si la société était matriarcale, mais ce n'est pas le cas dans les sociétés occidentales. En tout cas, dans la majorité des sociétés, elles sont patriarcales. En Occident, clairement. Donc, je disais, quatrième comportement, favorable et dysfonctionnel, les femmes noires essayent d'impressionner les hommes noirs. Donc, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, par rapport aux trois précédents comportements que j'ai évoqués avant, les femmes noires semblent essayer d'impressionner les hommes noirs par des qualités que l'on qualifie de masculins. Il n'y a pas plus masculin que de vouloir impressionner son homologue féminin. Mais là encore une fois, les rôles sont renversés. Ce sont les femmes noires qui essayent d'impressionner les hommes noirs, ou peut-être même les hommes en général. Dans une société patriarcale, les femmes noires n'ont pas besoin d'impressionner un homme. Au contraire, les femmes noires peuvent, les femmes en général, mais là je parle des femmes noires, peuvent tout simplement utiliser leur féminité pour pouvoir obtenir de l'aide des hommes. Parce que les hommes, en fait, ils attendent que ça, c'est d'assister les femmes. S'ils font partie de votre vie, s'ils ont envie de faire partie de votre vie, c'est pas parce que vous êtes forte. C'est parce qu'ils trouvent qu'ils peuvent être utiles dans votre vie. C'est là que l'homme se sent épanoui, c'est quand il peut être utile dans la vie d'une femme. Je parle bien des hommes hétérosexuels masculins. Et du coup, ces hommes hétérosexuels masculins, ce qu'ils désirent en fait, c'est une femme hétérosexuelle féminine. Du coup, en utilisant ces stratégies masculines, les femmes noires répulsent les hommes noirs hétérosexuels masculins, où elles attirent des hommes féminins. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'elles cherchent et du coup, la relation ne fonctionne pas. Mais au lieu de se demander pourquoi l'homme ne m'aime pas, pourquoi l'homme noir me critique, qu'est-ce que vous faites pour mériter ces critiques? Qu'est-ce que vous faites pour mériter ce dénigrement? Eh bien, je viens de citer ces 4 comportements dysfonctionnels. Les hommes noirs n'aiment pas le collectif des femmes noires parce qu'elles sont plus masculines que féminines. Donc, si vous cherchez un homme hétérosexuel masculin, commencez par être plus féminine. Ne cherchez pas à impressionner un homme, c'est à lui de vouloir vous impressionner. Ne parlez pas plus que lui de la cause des Noirs, mais parlez de vos besoins de femme. Même pas du besoin collectif des femmes noires, de vos besoins à vous. Puisque lui, il veut investir sur vous
Parlez-lui de vos besoins à vous. Arrêtez de proclamer votre amour inconditionnel aux hommes noirs que vous ne connaissez même pas. Ils auront plus de respect pour vous. En tout cas, les bons. Les stables financièrement et psychologiquement auront plus de respect pour vous. Et c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous cherchez. C'est justement pas ceux qui vous dénigrent là publiquement. C'est ceux qui disent rien par rapport à ces dénigrements. Parce que, voilà, ils ne voient pas la différence que vous faites entre eux et tous ces gens-là qui vous dénigrent, en fait. Arrêtez de parler de frères noirs. Donc, pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées. Ce ne sont pas vos frères noirs. Vous pouvez les appeler les hommes noirs. Ce ne sont pas vos frères. Quand vous dites que, quand vous utilisez le terme frère, c'est qu'ils peuvent déjà vous traiter n'importe comment parce que vous êtes leur sœur. Non, 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 non. Vous êtes des potentiels, donc vous êtes des hommes noirs. Appelez-les ainsi. Et surtout, pensez à votre survie et à celle de votre progéniture. En tant que femme, la différence entre l'homme et la femme, c'est ça. L'homme, il cherche son plaisir. La femme cherche sa survie et la survie de sa progéniture. Et donc, elle doit agir en conséquence. Et vraiment, arrêtez d'être les soldats de la race. C'est ridicule pour les hommes noirs et c'est ridicule pour les femmes noires. Je suis Ketsom, psychologue, et mon ambition est de contribuer à l'amélioration du bien-être et de la santé des femmes noires. Peace.